Bien, bonjour. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment, par utilisation d'une calculatrice du type Texas Instruments TI-83, vous allez pouvoir réaliser la résolution sous forme de valeurs approchées d'équations du type f de x égale à 0 ou f de x égale 2, avec la fonction f de x égale x au carré plus x moins 8 sur l'intervalle 0,6. Donc, pour réaliser ceci, on va distinguer en fait deux façons de faire. Une première façon sera par utilisation d'un tableur avec une méthode dite par balayage, et ensuite dans un deuxième temps une méthode un petit peu plus directe par utilisation du solver de la calculatrice. Alors c'est l'une des façons de faire, hein, c'est pas la seule, il en existe plusieurs. Bien. Donc, commençons d'abord par la méthode qui consiste à utiliser le tableur. Donc, dans un premier temps, on va commencer par... alors, pardon, oui, avant d'attaquer le tableur, il faut que je vous précise quand même que la fonction qu'on étudie ici est bien sympathique, puisque comme on est sur l'intervalle 0,6, ici, la fonction f de x, pas de problème, est dérivable. Sa dérivée 2x plus 1, donc elle est forcément strictement croissante. Comme elle est strictement croissante, sous réserve que les valeurs à gauche et à droite des images soient bonnes, entre guillemets, ça veut dire qu'on sera assuré de trouver une unique solution. Donc, maintenant que cette précaution oratoire a été prise, on va pouvoir réaliser le tableur comme promis. Tout d'abord, je rentre ma fonction. Donc, la fonction dont on s'occupe, c'est la fonction x au carré plus x moins 8. Je valide. Donc, je souhaite avoir le menu table, mais avant de faire ceci, je vais d'abord faire seconde def table, qui est ici, de façon à pouvoir configurer mon tableau. On voit qu'on est ici entre 0 et 6, donc le début du tableau c'est 0, le pas du tableau pour l'instant on va commencer avec 1, puisque je vais faire une approximation grossière, je vais prendre un pas de 1, c'est-à-dire que je vais subdiviser en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vais d'abord chercher un encadrement de ma solution, prenons la première équation, hein, f de x égale à 0, par deux entiers consécutifs. Donc le pas est égal à 1, et on sait que la spécificité, entre guillemets, des Texas Instruments, c'est qu'il n'y a pas de fin dans le tableau. Les tableaux sont infinis. Je valide. Quand ceci est fait, je peux faire seconde table pour avoir mon tableur. Je m'aperçois que ici, j'ai les valeurs dans la colonne de droite de la fonction, et que à un moment, je passe de moins 2 à 4, c'est-à-dire que pour ma fonction croissante, je bascule de valeurs négatives aux valeurs positives. Ça veut donc bien dire, par application du théorème des valeurs intermédiaires, que j'ai franchi la valeur 0. Conclusion, ça veut dire que si on appelle alpha la solution de l'équation f de x égale à 0, celle-ci, et bien alpha va être compris, du coup, entre 2 et 3. Je souhaite avoir un petit peu plus de précision. Pour avoir un petit peu plus de précision, une petite mise au point. Voilà. Si je veux avoir un petit peu plus de précision, eh ben je vais recommencer le travail entre 2 et 3. Donc la fonction est déjà rentrée. Je vais faire modifier le def table et cette fois-ci je vais démarrer à 2. Entre 2 et 3, je vais prendre par exemple une précision au dixième, c'est-à-dire avec un pas de 0,1. Je valide. Seconde table. Et je m'aperçois cette fois-ci que ma fonction croissante, elle bascule du négatif au positif entre 2,3 et 2,4. Conclusion, ma solution alpha, encore une fois, elle est comprise entre 2,3 et 2,4. Bien sûr, on peut itérer ce procédé autant de fois que nécessaire pour augmenter la précision de l'encadrement. Faisons-le une dernière fois pour s'assurer que tout a été bien compris. Cette fois-ci, je veux une précision au centième. Def table. On est entre 2,3 et 2,4 avec un pas de 0,01 centième, j'ai dit. Hein. Je valide. Allons-y pour le tableau. Et cette fois-ci, un petit peu plus bas, la bascule entre les valeurs négatives et les valeurs positives de la fonction s'effectue entre moins 0,013 et 0,044. Attention le piège, hein, c'est pas entre cette valeur-là et cette valeur-là qu'est compris alpha, mais bien entre cette valeur-là et cette valeur-là. Donc, solution de l'équation f de x égale à 0, alpha, un encadrement de alpha est entre 2,37 et 2,38. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode, qui marche tout le temps, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on appelle la méthode par balayage. Mais il y a également une autre possibilité pour résoudre ce type d'équation, en utilisant l'un des solveurs de la calculatrice. Alors il y a plusieurs façons de faire, moi je vais vous montrer celle que j'aime bien, parce qu'en fait, elle utilise le cadre graphique, et généralement quand on fait une étude de fonction, l'une des premières choses qu'on fait, c'est on trace le graphique pour se donner des idées. Donc on est déjà de fait dans ce menu-là. Donc allons-y, je reviens
sur ma fonction, pas de problème, elle est déjà définie. Cette fois-ci, je vais régler ma fenêtre pour l'afficher, donc fenêtre. On travaille sur l'intervalle 0,6. Bon, a priori, j'ai pas forcément d'idée sur les valeurs de la fonction entre 0 et 6, parce que par exemple, je suis en début d'étude. Mettons une fenêtre standard moins 5,5, si ça ne convient pas, on la changera. Les graduations, peu importe. Graphe, je trace ma fonction. J'obtiens ceci. Je vois qu'ici, en fait, il y a quelque chose d'intéressant, c'est l'endroit où je coupe l'axe des abscisses. Donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, pile poil, j'ai la solution f de x égale à 0 qui apparaît. 1, 2, 3, on est bien entre 2 et 3, qui correspond à la première étape de notre méthode par balayage. Et puis maintenant, je voudrais préciser. Donc pour préciser, il y a des menus qui sont cachés dans le sous-menu calcul. Donc seconde, calcul, et on va me proposer plusieurs choses. La première chose, moi ce qui m'intéresse, comme c'est ici la fonction f de x égale à 0, c'est bien le 0 de la fonction que j'essaye de trouver. Voilà, quoi de plus logique, je valide. Ensuite, on va me poser une question. Borne gauche, c'est-à-dire qu'on va me demander de me situer globalement sur la zone de solution. Donc il faut que je tape un coup à gauche. Voilà, peu importe, vous mettez un peu plus loin, un peu plus près, mais du moment que vous êtes à gauche de la solution. Je valide avec entrée. Borne droite, je me place un petit peu à droite. Je valide. Il y a une zone, on voit pas forcément bien avec la luminosité, mais il y a une zone, vous voyez, entre les deux flèches là qui se dessine. Et ensuite, on me demande valeur initiale. Je viens me mettre au plus proche de la solution, à peu près ici. Je valide, entrée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le solver affine ma solution. Donc, on fait un coup à gauche, un coup à droite, de façon à définir la zone. La valeur initiale, on essaye de se mettre au plus proche de la solution, et on obtient la valeur de alpha, à peu près 2,3722, etc. Donc ça veut dire que si je fais un encadrement au centième, j'ai bien ma solution alpha de l'équation f de x égale à 0, qui est comprise entre 2,37 et 2,38. Donc pas de problème, ça correspond tout à fait. Bien, maintenant je souhaite m'occuper de la deuxième équation, à savoir f de x égale 2. Bon, f de x égale 2, évidemment, ça va pas être le même mode que le mode 0, puisque c'est pas un 0, c'est un 2. Donc il va falloir ruser. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire une analyse graphique comme si vous étiez papier-crayon. C'est-à-dire que je vais revenir à mon module de départ pour rentrer l'équation. La première équation est rentrée, on n'y revient pas. La deuxième, on va tracer la droite horizontale d'équation y égale 2. Je valide. Je trace mon graphe. Je retrouve la courbe initiale, ainsi qu'une deuxième courbe droite qui est en rouge, là, qui se trace, qui est la droite d'équation y égale 2. Évidemment, on comprend bien que la solution qui m'intéresse, c'est l'intersection entre la courbe et la droite horizontale parallèle à l'axe des abscisses d'équation y égale 2. Comme c'est l'intersection que je cherche, allons-y. Toujours dans le menu seconde, calcul. Faut bien faire la seconde avant. Cette fois-ci, je cherche l'intersection. Il va me demander la première fonction, allons-y pour la bleue. Il va me demander la deuxième fonction, allons-y pour la rouge. À chaque fois, je valide avec entrée. Valeur initiale, même chose. Je me place au plus proche de l'intersection supposée et lui, il va se charger d'affiner les résultats. Intersection, c'est marqué en bas, à peu près 2,7015, etc. Donc ça veut dire que cette fois-ci, si on prend la deuxième équation f de x égale 2, par le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, on sait qu'on va admettre une unique solution, appelons-la bêta, et ce qu'on obtient, c'est qu'en fait, l'encadrement de bêta, grâce au solver de la calculatrice, bêta est compris entre 2,70 et 2,71, avec donc une précision de l'ordre du centième. Voilà, j'espère que ça vous a permis de vous débloquer sur ce type d'exercice, à reproduire autant que nécessaire en fonction de ce qui est demandé dans les exercices. Bon courage!